Et si je te disais que tu n'es pas paresseux? Et si depuis des années, on t'avait menti sur la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer? Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit ça. Peut-être que tu t'es déjà regardé dans un miroir en te promettant que cette fois, ce serait différent. Que tu allais travailler plus. Que tu allais enfin devenir sérieux. Et pourtant, quelques jours plus tard, parfois même quelques heures plus tard, tout s'arrête. Tu repousses. Tu procrastines. Tu abandonnes. Et à ce moment-là, la conclusion semble évidente. Mais si le problème n'était pas toi? Si le problème venait d'un système invisible que personne ne t'a jamais appris à comprendre? Depuis que tu es enfant, on t'a appris à croire que la réussite est une question d'effort. Que si tu travailles assez dur, tu vas réussir. Que si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas assez essayé. Que si tu abandonnes, c'est parce que tu es faible. C'est ce qu'on t'a répété à l'école. C'est ce qu'on t'a répété à la maison. C'est ce que la société répète en permanence. Et à force de l'entendre, tu as fini par y croire. Tu as fini par croire que quelque chose n'allait pas chez toi. Alors tu essaies encore. Tu regardes des vidéos. Tu prends des résolutions. Tu fais des plans. Tu promets que demain sera différent. Mais demain ressemble toujours à hier. Et plus le temps passe, plus une idée s'installe dans ton esprit. Peut-être que tu n'es simplement pas fait pour réussir. Peut-être que tu es né comme ça. Peut-être que certaines personnes sont disciplinées, et que toi, tu ne l'es pas. Le jour où tu commences à croire que tu es paresseux, tu arrêtes de chercher la vraie cause. Tu arrêtes de chercher des solutions. Tu arrêtes de croire que tu peux changer. Et petit à petit, cette idée devient une identité. Tu ne dis plus « je procrastine ». Tu dis « je suis paresseux ». Tu ne dis plus « j'ai échoué ». Tu dis « je suis un échec ». Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre comme quelqu'un qui a déjà abandonné. Mais voici la vérité que personne ne t'explique. La paresse n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est même pas un manque de motivation. Dans la majorité des cas, la paresse est un mécanisme. Un mécanisme invisible. Un mécanisme automatique. Un mécanisme profondément ancré dans ton cerveau. Et ce mécanisme a un objectif très précis. Te garder en sécurité. Pas te rendre riche. Pas te rendre productif. Pas t'aider à atteindre tes rêves. Te garder en sécurité. Parce que ton cerveau n'a pas été conçu pour te faire réussir. Ton cerveau a été conçu pour te faire survivre. Pendant des milliers d'années, les humains n'avaient pas besoin d'être ambitieux pour survivre. Ils n'avaient pas besoin d'objectifs. Ils n'avaient pas besoin de discipline. Ils avaient besoin d'éviter le danger. Ils avaient besoin de conserver leur énergie. Ils avaient besoin de rester en vie. Et aujourd'hui, même si le monde a changé, ton cerveau fonctionne toujours de la même façon. Chaque fois que tu veux commencer quelque chose de difficile, ton cerveau voit un danger. Chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, ton cerveau voit une menace. Chaque fois que tu veux faire un effort, ton cerveau essaie de t'arrêter. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. C'est pour ça que tu repousses les choses importantes. C'est pour ça que tu préfères les distractions. C'est pour ça que tu remets toujours à plus tard. Et c'est pour ça que tu as l'impression de lutter contre toi-même. Parce qu'au fond, c'est exactement ce qui se passe. Une partie de toi veut avancer. Et une autre partie de toi veut rester en sécurité. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à te battre contre le mauvais ennemi. Parce que le problème, ce n'est pas que tu es paresseux. Le problème, c'est que ton cerveau essaie de te protéger d'une vie qu'il ne comprend pas. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que si ton cerveau peut te programmer pour échouer, alors il peut aussi être reprogrammé. Mais avant de comprendre comment reprendre le contrôle, tu dois comprendre une chose essentielle. Ton cerveau ne veut pas que tu réussisses. Il veut que tu survives. Et pour lui, survivre signifie une chose très simple, éviter tout ce qui ressemble à un danger. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait presque aucune différence entre un danger réel et un inconfort. Pour lui, être attaqué par un animal sauvage et devoir travailler sur un projet difficile active souvent les mêmes signaux d'alerte. Bien sûr, tu ne vas pas mourir parce que tu dois étudier, créer un projet ou apprendre une nouvelle compétence. Mais ton cerveau, lui, ne raisonne pas comme ça. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, quelque chose de difficile, quelque chose qui pourrait changer ta vie, ton cerveau déclenche une résistance. Cette résistance ne ressemble pas toujours à de la peur. Parfois, elle ressemble à de la fatigue. Parfois, elle ressemble à un manque de motivation. Parfois, elle ressemble à une envie soudaine de faire autre chose. Et la plupart du temps, tu ne remarques même pas que c'est en train de se produire. Tu ouvres ton ordinateur avec l'intention de travailler,
et soudainement, tu ressens le besoin de vérifier ton téléphone. Tu veux commencer quelque chose d'important, mais tu ressens une lourdeur étrange, comme si chaque action demandait un effort énorme. Tu te dis que tu commenceras plus tard, quand tu seras plus motivé, quand tu seras plus en forme, quand tu seras dans un meilleur état d'esprit. Et ce moment n'arrive presque jamais. Ce n'est pas un hasard. Ton cerveau est constamment en train d'évaluer le coût de chaque action. Chaque décision que tu prends passe par un filtre invisible. Est-ce que ça demande de l'énergie? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est incertain? Si la réponse est oui, ton cerveau va essayer de t'en empêcher. Pas de manière évidente. Pas en te criant d'arrêter. Mais en rendant l'action plus difficile à commencer. C'est pour ça que les choses importantes sont presque toujours les plus difficiles à démarrer. Ce n'est pas parce qu'elles sont impossibles. C'est parce que ton cerveau les perçoit comme coûteuses. Et ton cerveau déteste dépenser de l'énergie inutilement. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, l'énergie était une ressource rare. Trouver de la nourriture demandait un effort énorme. Survivre demandait un effort énorme. Ceux qui gaspillaient leur énergie mouraient plus vite. Ceux qui économisaient leur énergie survivaient plus longtemps. Et au fil des générations, ce mécanisme est devenu une partie fondamentale de notre fonctionnement. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de chasser pour manger. Tu n'as plus besoin de fuir des prédateurs. Tu n'as plus besoin de lutter chaque jour pour survivre. Mais ton cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite que le monde. Il fonctionne toujours comme si chaque dépense d'énergie était une menace potentielle. C'est pour ça que rester immobile est facile. C'est pour ça que scroller pendant des heures est facile. C'est pour ça que regarder des vidéos est facile. Toutes ces activités demandent très peu d'efforts, très peu de risques et très peu d'énergie. Pour ton cerveau, c'est la situation idéale. Tu es en sécurité. Tu ne prends aucun risque. Tu ne dépenses presque rien. Mais dès que tu veux faire quelque chose qui pourrait réellement améliorer ta vie, tout change. Apprendre une nouvelle compétence demande de l'énergie. Construire un projet demande de l'énergie. Travailler régulièrement demande de l'énergie. Et ton cerveau voit ça comme une dépense inutile, parce qu'il ne comprend pas la différence entre survivre aujourd'hui et réussir demain. Ton cerveau vit dans le présent. Il se moque complètement de la personne que tu veux devenir dans 5 ans. Il se moque de tes objectifs. Il se moque de tes ambitions. Tout ce qui compte pour lui, c'est maintenant. Est-ce que tu es en sécurité maintenant? Est-ce que tu es confortable maintenant? Est-ce que tu économises ton énergie maintenant? C'est pour ça que tu peux vouloir quelque chose profondément et quand même ne pas agir. Ce n'est pas une contradiction. C'est une bataille entre deux systèmes. Une partie de toi pense au futur. Une partie de toi pense à la survie immédiate. Et dans la majorité des cas, la survie immédiate gagne. Parce que la survie est plus ancienne que l'ambition. Elle est plus profonde. Elle est plus automatique. Et c'est exactement pour ça que la discipline est si difficile. On parle souvent de discipline comme si c'était simplement une question de volonté. Comme si certaines personnes avaient quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Mais la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. Chaque personne disciplinée ressent la même résistance que toi. La différence, c'est qu'elle a appris à agir malgré cette résistance. Parce que la résistance ne disparaît jamais complètement. Ton cerveau ne se réveille jamais un matin en décidant soudainement qu'il adore l'effort, l'incertitude et l'inconfort. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton cerveau reste toujours prudent. Il reste toujours méfiant. Il reste toujours orienté vers la sécurité. Et si tu attends le moment où tu te sentiras parfaitement prêt, parfaitement motivé et parfaitement concentré, tu risques d'attendre toute ta vie. Parce que ce moment est une illusion. La motivation vient souvent après l'action, pas avant. Mais ton cerveau essaie de te faire croire le contraire. Il essaie de te faire croire que tu dois d'abord te sentir prêt. Que tu dois d'abord ressentir l'envie. Que tu dois d'abord trouver l'énergie. Et pendant que tu attends, rien ne change. C'est l'un des pièges les plus efficaces que ton cerveau utilise. Te faire attendre. Te faire repousser. Te faire croire que demain sera différent. Mais demain est presque toujours identique à aujourd'hui, surtout quand rien ne change dans ton comportement. Et plus tu répètes ce cycle, plus il devient fort. Parce que ton cerveau apprend par répétition. Chaque fois que tu repousses une tâche, ton cerveau enregistre le schéma. Chaque fois que tu évites un effort, ton cerveau renforce l'habitude. Chaque fois que tu choisis le confort, ton cerveau valide la décision. Au bout d'un moment, ce n'est même plus un choix conscient. C'est un automatisme. Tu n'as même plus besoin de réfléchir pour éviter ce qui est difficile. Ça se fait tout seul. Comme un programme qui s'exécute en arrière-plan. Comme une habitude tellement ancrée qu'elle devient invisible.
Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Parce qu'ils pensent qu'ils sont cassés. Ils pensent qu'ils manquent de volonté. Ils pensent qu'ils sont différents des autres. Alors qu'en réalité, ils sont simplement en train de vivre le résultat d'un programme qui tourne depuis des années. Un programme qui dit « reste en sécurité ». Un programme qui dit « économise ton énergie ». Un programme qui dit « évite l'inconfort ». Et tant que ce programme dirige tes actions, chaque objectif va sembler plus difficile qu'il ne l'est vraiment. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que ce programme. Quelque chose qui explique pourquoi certaines distractions sont presque impossibles à résister. Et pour comprendre ça, il faut parler de ce qui se passe dans ton cerveau chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que l'effort. Il y a une raison très précise pour laquelle certaines distractions sont presque impossibles à résister. Une raison chimique, invisible, mais incroyablement puissante. Chaque fois que tu prends ton téléphone sans réfléchir, chaque fois que tu ouvres une application juste pour une minute, chaque fois que tu choisis quelque chose de facile au lieu de quelque chose d'important, ce n'est pas seulement une décision. C'est une réaction. Dans ton cerveau, il existe un système conçu pour te récompenser chaque fois que tu fais quelque chose de bénéfique pour ta survie. Pendant des milliers d'années, ce système servait à encourager des comportements essentiels. Trouver de la nourriture donnait une récompense. Se reposer donnait une récompense. Être en sécurité donnait une récompense. Ton cerveau apprenait à répéter ce qui aidait à survivre. Mais aujourd'hui, ce système est constamment manipulé. Chaque notification, chaque vidéo courte, chaque image intéressante, chaque nouveau contenu active ce système de récompense. Et chaque fois qu'il s'active, ton cerveau reçoit un signal simple et puissant. Ceci est bon, recommence. C'est pour ça que certaines activités semblent si faciles à répéter. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'elles sont littéralement conçues pour capturer ton attention. Ton cerveau adore ce qui est rapide, ce qui est facile et ce qui donne une récompense immédiate. Et le monde moderne est rempli de récompenses immédiates. Le problème, c'est que les choses qui améliorent vraiment ta vie fonctionnent différemment. Elles ne donnent pas toujours une récompense immédiate. Apprendre quelque chose de nouveau peut être frustrant avant d'être satisfaisant. Travailler sur un projet peut être difficile avant d'être gratifiant. Construire quelque chose peut être long avant d'être récompensé. Et ton cerveau déteste attendre. Si tu mets devant ton cerveau deux options, il va presque toujours choisir la plus simple. D'un côté, une récompense immédiate, facile et sans effort. De l'autre, une récompense lointaine, incertaine et difficile. Même si la récompense lointaine est 1000 fois plus importante, ton cerveau est attiré par ce qui est disponible maintenant. C'est pour ça que tu peux savoir exactement ce que tu devrais faire et quand même ne pas le faire. Ce n'est pas un manque de compréhension. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un conflit entre deux systèmes. Le système qui veut une récompense maintenant et le système qui pense au futur. Et la plupart du temps, le présent gagne. Parce que le futur est abstrait. Le futur est flou. Le futur n'existe pas encore. Mais la récompense immédiate est réelle. Elle est là. Elle est accessible. Elle est facile. Imagine que tu dois travailler sur quelque chose d'important. Au moment où tu t'assois pour commencer, ton cerveau anticipe déjà l'effort. Et presque instantanément, il commence à chercher une alternative plus agréable. Soudain, ton téléphone devient intéressant. Soudain, une autre tâche semble urgente. Soudain, tu ressens le besoin de faire une pause avant même d'avoir commencé. Ce n'est pas un accident. C'est un mécanisme. Ton cerveau essaie de te guider vers ce qui demande le moins d'efforts et donne le plus de satisfaction immédiate. Et plus tu suis ce chemin, plus il devient facile à suivre. Parce que ton cerveau apprend vite. Il apprend ce qui donne une récompense. Il apprend ce qui soulage l'inconfort. Et il apprend ce qu'il doit éviter. Chaque fois que tu cèdes à une distraction, tu renforces un circuit. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces un chemin. Chaque fois que tu évites l'effort, tu rends cet évitement plus naturel la prochaine fois. Au bout d'un moment, tu n'as même plus l'impression de choisir. Tu as l'impression que ça arrive tout seul. Tu prends ton téléphone sans y penser. Tu repousses sans y penser. Tu évites sans y penser. Et c'est exactement comme ça que ce système devient si puissant. Parce qu'il devient automatique. C'est comme un chemin dans une forêt. La première fois que tu passes, c'est difficile. Tu dois pousser les branches. Tu dois faire attention où tu mets les pieds. Mais si tu passes au même endroit encore et encore, le chemin devient clair. Il devient facile. Il devient évident. Et bientôt, tu peux le suivre sans même réfléchir. Ton cerveau fonctionne de la même manière. Les habitudes faciles deviennent des autoroutes. Les actions difficiles restent des sentiers abandonnés.
Et c'est pour ça que commencer est toujours la partie la plus difficile. Pas parce que l'action est impossible, mais parce que le chemin n'existe pas encore. Ton cerveau préfère toujours suivre un chemin connu plutôt que d'en créer un nouveau. Même si le chemin connu mène exactement là où tu ne veux pas aller. C'est pour ça que tant de gens se retrouvent bloqués dans des cycles qu'ils détestent. Ils savent que ces cycles existent. Ils savent qu'ils veulent en sortir. Mais chaque tentative semble échouer au même endroit. Au moment de commencer. Au moment de continuer. Au moment de résister à la facilité. Et après plusieurs tentatives, une idée dangereuse commence à apparaître. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que certains y arrivent, mais pas moi. Et plus cette idée grandit, plus elle devient lourde. Parce que ce n'est plus seulement une question d'action. Ça devient une question d'identité. Tu ne dis plus que tu as échoué. Tu dis que tu es quelqu'un qui échoue. Tu ne dis plus que tu manques de discipline. Et quand une idée devient une identité, elle devient incroyablement difficile à changer. Parce que ton cerveau aime la cohérence. Il aime quand tes actions correspondent à ce que tu crois être. Si tu crois que tu es paresseux, ton cerveau va inconsciemment chercher des preuves. Si tu crois que tu abandonnes toujours, ton cerveau va remarquer chaque abandon. Et petit à petit, cette croyance devient une prophétie qui se réalise toute seule. Tu commences à agir d'une manière qui confirme ce que tu crois déjà. Et c'est comme ça que le programme devient invisible. Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il ressemble à la réalité. Mais il y a une chose encore plus profonde que les habitudes et les récompenses. Quelque chose qui explique pourquoi même les gens motivés finissent parfois par abandonner. Quelque chose qui explique pourquoi le changement semble si difficile, même quand on le veut vraiment. Parce que changer ne demande pas seulement de l'effort. Changer demande de devenir quelqu'un de nouveau. Et pour ton cerveau, ça peut ressembler à la plus grande menace de toutes.